Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un live exceptionnel qui est retransmis en direct sur YouTube et en direct sur Twitch. Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes sur demande à Asmodée parce que ce soir, nous avons un invité de marque. Nous avons José. Bonsoir José. Marc, José, on sait plus. Non, de marque. Salut tout le monde, ouais, bonsoir à tous, et très content d'être là évidemment. Bah écoute, ça nous fait extrêmement plaisir, ça fait un moment qu'on parle de faire ce format-là, ça a mis un peu de temps, autant pour moi qui suis très occupé, plutôt aussi de ton côté, donc ce qui fait qu'on arrive un peu au mois de mars avec ce petit live. Demande à Asmodée, quel est le principe de ce soir, c'est qu'on va te poser pas mal de questions, je le dis dans la communauté, déjà il y a eu des questions qui ont été posées sur un Google Form qu'on avait diffusé sur Facebook, et donc là tous les gens sur le Discord, enfin sur le Discord, sur Twitch et sur YouTube vont pouvoir nous poser vos questions, et on va faire ça par thème. On va commencer par le premier thème qu'on va démarrer tout de suite, c'est le jeu de plateau, avec la société en général. D'Asmodée, je parle de tout ce qui est acquisition et tout ça. Il y a pas mal de questions à ce sujet-là. Et puis après, on attaquera les jeux de figurines avec l'équipe de l'entre-deux-guerres. Et puis après, on terminera avec les cartes sur table sur tout ce qui joue aux jeux de cartes, de JCE, du Keyforge et tout ça. Donc voilà, vous êtes déjà très chaud sur le chat. Dites-nous au niveau du son si c'est ok. Parce que j'ai oublié de présenter qu'on a quand même le Meeple Reporter qui est là ce soir pour le live. Salut JB. Salut Mathieu, salut José, et puis salut tout le monde. Salut. Et salut. Nous avons aussi Kiyoshiro. Salut Kiyo. Bonsoir à tous. Ok, bon, tout le monde me dit que le son c'est bon, donc c'est parfait. Et bah, on va commencer de savoir comment ça va du côté de chez Asmodée, le José. Ça va, c'est le branle-bas de combat. On a eu une fin d'année qui a effectivement été très forte. Hein. Vous avez, je pense, tous vu à quel point l'année a été alors très dure sur les conditions sanitaires, mais forte sur le jeu de société. Donc clairement, on a eu une fin d'année qui était vraiment boulet de canon, et on a un début d'année qui était, malgré des grosses difficultés de stock, on en parlera tout à l'heure. Oui, il y a plusieurs questions sur ce sujet. Et clairement, on a encore hein, d'ailleurs des très grosses difficultés de stock. Ça reste quand même un départ. Alors honnêtement, on avait tous un peu les miquettes, parce qu'on s'est dit on finit l'année tellement fort qu'on va la commencer ras des pâquerettes et ça va pas décoller. Et en fait, ça reste encore très très fort. On a eu beaucoup de nouvelles acquisitions, beaucoup de nouveaux gens qui ont découvert le jeu de société. Alors, très familial hein, évidemment, parce que la France ça reste un marché très familial. Et ça, on en reparlera sur le jeu de figurines. Oui. Ouais, je prends un peu d'avance, moi. Ouais, c'est ça, tu commences déjà. Mais du coup, oui, c'est un début d'année qui est complètement dingue. Donc on va voir. La Castex, il joue pour nous. On va voir comment ça se passe, la suite. Ah oui, j'ai le droit de troller aussi un petit peu le gouvernement quand même. Un petit peu, oui. Ça va. Non, mais oui. Et du coup, on est en grosse course. Et les équipes sont à fond, donc ça se passe quoi. Okay. Ça va. Ça marche. Alors je le dis, Kiyoshiro, là, et si vous voulez déballer vos questions, c'est maintenant. Moi j'ai fait la première question, j'en pose qu'une et après je vous laisse. On est parti, on va rentrer dans le cœur du sujet, puisque José, tu parles justement d'acquisition, etc. Il y a eu pas mal de grosses acquisitions, en tout cas assez emblématiques en 2020. 2021, il y a eu dernièrement Plan B. Et puis en face de ça, on a aussi Hachette qui rachète, désolé, d'autres studios comme le Scorpion Masqué dernièrement. On a un peu Asmodée Hachette, on a l'impression qu'il y a une concurrence. En tout cas, pour alors vous, je vois pas ce qui te fait dire ça. Je sais pas. En termes de rachat, est-ce que ça peut avoir un impact pour nous joueurs que beaucoup d'éditeurs, tous ces rachats dans le groupe Asmodée, est-ce que ça va nous avoir un impact pour nous en bout de chaîne ou c'est purement honnêtement, je ne le pense pas en tout cas sur le schéma qu'opère Asmodée, c'est-à-dire que vous avez vu hein, effectivement là Plan B, BGA, mais même quand tu regardes historiquement, Asmodée a toujours beaucoup acheté. Il a grossi par acquisition et ça s'est un peu toujours passé de la même manière, c'est-à-dire que c'est de la fortification, c'est-à-dire que Asmodée achète un éditeur qui considère costaud. Du coup, cet éditeur, il va continuer à faire ce qu'il fait, parce que c'est la politique interne, c'est quand on achète un éditeur, c'est lui qui reste aux manettes, et l'idée, c'est pas du tout de mettre un péon Asmodée en place pour changer un petit peu la culture de la boîte, ça marche pas. Ce qu'on achète, c'est une culture,
Et Mhm. c'est ça qui a amené la boîte au fait qu'on s'y intéresse pour l'acheter. Donc justement, tout l'intérêt, c'est de laisser ce vivier créatif grossir, prospérer et justement lui donner une assise. Tu vois, quand on a acheté Pearl Games, Ouais. le but, c'était vraiment justement de rester sur cette matière qui est hyper joueur, hyper expert, et de mettre justement Seb dans une position où il peut continuer à être justement très bon dans sa partie, c'est-à-dire créer des jeux, et ne pas avoir à s'inquiéter de on va dire de tout le reste de ce qui est bassement matériel entre guillemets. Enfin, c'est une mauvaise manière de le dire, mais vous voyez ce que j'entends. L'idée, c'est aussi de faire grossir, tu vois? Là, typiquement, l'achat de plan B, bah, c'est évidemment un achat qui est ambitieux. L'idée, c'est de construire sur le catalogue plan B et en particulier sur Azul, hein, qui est une énorme locomotive, et de continuer à pousser sur Azul pour en faire, bah, un produit encore plus fort qu'il n'est maintenant. Donc, autant vous dire, de grosses ambitions, hein, sur C'est Azul. déjà fort, Ouais, ouais, non, parce que oui, c'est un petit jeu, tu vois, un petit peu connu dans le circuit, mais qui clairement peut atteindre, des niveaux vachement supérieurs à ceux qui l'occupent maintenant, hein. Il y a vraiment des grosses possibilités pour des jeux comme ça. Donc l'idée, c'est ça, de faire grossir et d'aller sur plein de segments sur lesquels on n'était pas forcément, hyper bon. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a pris, Purple Brain, on n'était pas encore, très bon entre guillemets sur le jeu enfant. On faisait du jouet, on faisait du jeu d'action, on y allait mais sans y aller entre guillemets. Enfin, c'était pas encore une expertise. Et là, d'être allé chercher un expert comme Benoît Forget, ça permet que derrière, bah, tu ouvres réellement ton catalogue et tu sais que bon bah ok, cette partie-là, on est bon, on sait que c'est baqué, on n'a plus à s'inquiéter. Qu'est-ce qui nous reste à développer? L'idée, c'est d'être, oui, il y a un petit côté, omnivore, effectivement, oui. mais comme le marché l'est, en fait, l'idée, c'est d'être à tous les niveaux du marché. Et en Alors, face, je me fais pas d'inquiétude avec Hachette. On a un très beau concurrent, justement, c'est plutôt intéressant. Je pense que ça va alors, bénéficier au marché. alors, Ouais. double question, alors une question plutôt humoristique et puis un peu plus sérieuse. Qui va racheter Gamor Shock? Est-ce que c'est Asmodée ou c'est Hachette qui va aller Je te dirais bien qu'on va acheter Hachette, mais 1, c'est faux, et 2, et 2, c'est pas possible. Non, mais si. Heu Ah, De l'autre si. côté, attends, je te laisse après juste parce que tu parles justement de racheter des grosses structures qui sont un peu, assez développées. Est-ce que du côté, je dirais, des petits indépendants, des créateurs un peu plus amateurs, est-ce que Asmodée peut avoir un projet, avec un laboratoire d'idées, quelque chose qui pourrait se développer justement pour couvrir du début à des studios, comme Plan B qui sont déjà largement Ouais, mais implantés? justement, tu as plein de formats différents. C'est-à-dire que quand tu prends un Pearl Games, un Purple Brain, qui sont Mmh, des mini studios, c'est-à-dire des studios avec 2-3 personnes, et ouais, quand tu prends des FFG, tu as quand même voilà, deux types de formats qui sont très 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 différents. Et là encore, on parle que d'achat d'éditeurs parce que Asmodée a évidemment aussi beaucoup acheté sur la partie distribution, et l'idée étant évidemment non pas d'être partout dans le monde, c'est juste, pour les vacances, c'est beaucoup plus facile de partir, tu vois, chez les uns et chez les autres. C'est uniquement ça l'idée derrière tout ça. Non, mais plus simplement, on a travaillé toujours, chez Asmodée avec des services export qui étaient très performants, mmh, et qui du coup ont créé des liens, ont créé des bases fortes avec, bah, des distributeurs locaux, et qui les ont fait, monter en compétences et monter en puissance. Et donc, bah, au bout d'un moment, fort naturellement, bah, une fois que tu l'as fait monter, bah, tu le rentres dans ta structure parce que, bah, c'est comme n'importe quel jeu de plateau. mmh. Une fois que tu fais rentrer, un partenaire dans la structure, bah, ça fonctionne mieux, ça rapporte plus d'argent, et à la fin, tu marques plus de points. C'est l'idée quand même de marquer plus de points. Pour, C'est vrai. pour enchaîner sur ce que tu viens de dire, on a justement quelqu'un qui disait qu'il habitait au Luxembourg et qui disait qu'il n'avait pas beaucoup de boutiques au Luxembourg, qu'il n'y avait pas beaucoup d'implantations, etc. Et qui voulait savoir si Asmodée, ils avaient justement une volonté de vouloir s'introduire dans ce genre de pays où il n'y a pas encore grand-chose. Et enfin voilà quoi. Alors là, c'est plus compliqué parce que, si un pays où tu
pas encore réellement de structure, c'est-à-dire où tu pas un distributeur local et où t'as pas, tu vois, un marché qui est déjà bien établi avec des boutiques, qui fonctionnent, enfin c'est pas pas en vase clos, je veux pas dire en vase clos, mais Mmh. qui fonctionnent déjà avec un certain circuit. Heu, pour l'instant, je ne crois pas, après attention, je suis pas au courant de tout, hein. Je ne crois pas qu'on ait ambition de racheter le Luxembourg. Mais, Peut-être pas aller mais jusque-là. oui, c'est une façon de parler, vous avez bien compris, c'était pas du tout, le Luxembourg est déjà en train d'appeler, pas du tout. Non, non, sur cette partie-là, je dirais que le Luxembourg, si je ne me trompe pas, c'est à la fois francophone, germanophone et Mmh. anglophone. Donc, je dirais qu'il y a pas trop de difficultés pour, tu vois, quelqu'un, par exemple, qui veut ouvrir une boutique au Luxembourg, il pourra s'adresser à 3 filiales de distribution Mmh. différentes, FR, Germanie et UK. Ok. Donc pour le coup, c'est plutôt confort en termes de business. Après, est-ce que nous, on va aller sur des petits territoires comme ça? Je pense pas parce que, Mmh. je pense que c'est pas Pour les assez vacances, c'est fort. pas mal. Pour les vacances, c'est pas mal Mmh. pourtant. Ouais, c'est pas ouais, pour les Pour vac les C'est vrai que pour les vacances, c'est pas mal. non, Écoute, mais je vais faire remonter ça en non, mais interne, on je ne parlait sais de pas. rachat tout à l'heure, pourquoi ne pas racheter une chaîne de vendeurs de jeux, comme un King Jouet ou autre, Le Ouais, Philibert alors un Philibert physique, en le fait, quoi. Philibert, c'est vrai parce que tout à l'heure on a parlé des rachats éditeurs et des rachats, distribution. Il y a eu Philibert, hein, évidemment. Ouais. C'est pas forcément un secteur sur lequel, Asmodée s'est trop aventuré, le rachat, de structures, de réseaux de vente. Heu, bah, d'abord parce qu'on est distributeur, principalement. Alors après, maintenant il y a tellement de casquettes au sein d'Asmodée que oui, c'est beaucoup plus large que ça, mais, c'est on va dire en premier lieu une entreprise de distribution de jeux de société. Donc non, à terme, je pense qu'il y a pas de réel, il y a pas de réelle plus-value. C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'assurer que ton client va bien et que, Mmh. tu vois, ça monte des 2 côtés, plutôt que de toi prendre une partie de ce réseau-là parce que tu te mets en concurrence avec tes propres clients par ailleurs, tu vois, tes autres enseignes, ce qui te met dans une position qui est pas bonne, enfin, en tout cas qui est pas, pour nous une très bonne manière de faire, monter le marché, quoi. Mmh. Parce Ok. qu'à terme, c'est quand même ça l'idée, hein, c'est que tout monte. C'est-à-dire que le marché monte, le marché devient comme le marché du livre, hein, on est vraiment sur cette idée-là d'être le plus large possible et on y vient, hein, petit à petit. C'est quand même assez, en tout cas maintenant, beaucoup plus gros que ça ne l'était auparavant et ça n'est pas fini. Même si on considérait que le marché français était très mature, on est vraiment en train d'aller, dans des sphères, enfin, où on pensait pas aller aussi vite. C'est-à-dire que là, depuis 2019, ça va vraiment très, 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 très vite. Et les effets de la crise Alors, de Covid, 2020, tu en as parlé un petit peu en début. Ça a justement plutôt, avec les confinements, les gens sont mis beaucoup plus à jouer peut-être en familial, ouais, bien sûr. peut-être? Donc Ouais, ça le a con boosté, heu le confinement, il a ouvert les yeux là-dessus, ouais. Enfin, ouais. c'est pas que c'est pas que le jeu de société était mal vu auparavant, c'est que je pense que, il y a beaucoup de gens qui n'y allaient pas parce qu'ils avaient pas forcément la curiosité d'y aller. Et le confinement a effectivement fait que, bah, tu avais plus trop le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde s'est remis à lire, hein, c'était super. Ouais. Heu, donc tu avais ce truc de dire: «Bah, je suis en famille, qu'est-ce que je peux faire?» ou «On est 2 à la maison, à quoi on joue?» Enfin, à quoi on joue? Comment on passe le temps? Alors oui, 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 il y a plein d'autres possibilités, c'est vrai. Heu, les jeux vidéo, ça marche très bien, c'est Mm. tout à fait vrai, mais à un moment, je pense que la proposition du jeu de société est venue, et a grignoté quand même pas mal sur le jeu vidéo parce que, je pense il y avait aussi ce besoin, tu vois, de te sortir de l'écran. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu es en télétravail. Bon, bah, tu sors de ton télétravail, tu rentres dans ta console, il y a un moment Mm. où tu as besoin, quoi. Ouais, Tu as sortir besoin de Ah, te c'est une bonne transition pour Kyo ça, faut nous parler peut-être de l'acquisition de BGA ça? De BGA, ouais. Donc oui, donc il y a eu, cette récente acquisition de BGA, un peu avant Plan B, heu, que, hem,
de manière déjà un peu plus générale, qu'est-ce que vous pensez, enfin qu'est-ce qu'Asmodée pense de cette tendance croissante de vouloir tester numériquement des jeux, de jouer en numérique, bon aussi un peu forcé du fait de la situation actuelle, mais voilà. Comment vous voyez ça dans l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer ou Tu veux dire c'est juste une réellement le façade? playtest? Tu parles vraiment de playtest ou tu parles de présenter le jeu comme en avant-première d'abord sur des plateformes numériques avant de le mettre sur le marché? Moi, je Ou serais est-ce plus, ouais. que plus comme fait Mythic avec Super Fantasy Brawl, vraiment donner accès au jeu complet ou une partie du jeu, hein. Par exemple, si tu prends Marvel Champions, qu'est-ce qui vous empêcherait de mettre demain Marvel Champions juste la boîte de base sur BGA par exemple? Tu me dis si je me suis trompé, mais c'est un peu ça que tu demandes, de savoir s'ils ont prévu. Ouais, ouais. Alors nous, pour le coup, en fait depuis le tout premier confinement, hein, depuis mars, on s'est posé la question de comment, alors avant même d'atteindre les joueurs, parce que pardon, nous on est distributeur, donc la première question qu'on se pose, c'est comment on continue à parler aux boutiques, puisque nous, notre travail, c'est de parler aux boutiques, et c'est les boutiques qui parlent aux joueurs. Donc nous, la première question qu'on s'est posée, c'est comment continuer à bien présenter les jeux aux boutiques. Donc il y avait Tabletop Simulator, il y avait BGA, il y avait plein de possibilités qui, heu, qui étaient toutes, super bien, mais pas forcément satisfaisantes dans l'aspect, travail que ça implique évidemment. Tu programmes pas un jeu, comme ça du jour au lendemain, et nous, vu nos calendriers de sortie, savoir ce que tu vas mettre, sur, une plateforme ou une autre, c'était juste l'enfer. De dire: «OK, on a 150 nouveautés cette année, comment on fait?» Donc très vite, on est arrivé à la conclusion que ça allait être un peu trop compliqué à mettre en place, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas abandonné pour autant parce que, il faut trouver des moyens. À partir du moment où tu peux pas te déplacer, où tu as, des confinements, des couvre-feux, Mhm. bon, bah, à un moment, tu pas le choix. Il faut que tu puisses continuer à parler à ton client boutique et à lui dire: «Bah, voilà, ça, c'est les jeux que je sors. Qu'est-ce que t'en penses? T'en veux pas?» Là-dessus, honnêtement, c'est pas ça qui explique l'achat de BGA, hein. C'est plus vieux. Ça part longtemps avant. Ce genre d'achat, c'est des achats Oui, qui prennent très longtemps. ça se fait pas sur un coup de tête en 10 minutes. Non, ouais, c'est pas, «Allez, on est parti!» Enfin, Hein. alors en Lancez vrai, un dé, je parfois rachète ça quoi peut, hein. aujourd'hui? C'est ça, c'est ça. Parfois ça peut se faire, mais c'est quand même rarement ça parce que, bah, derrière, il y a forcément des contrats, et qui dit contrat dit que ça prend du temps. Là, c'est surtout notre partie digitale, Asmodée Digital qui a vu justement la possibilité de construire, tu vois, une espèce de Mmh. pôle bicéphale où d'un côté tu as vraiment le marché payant et de l'autre côté tu as vraiment le marché gratuit, et en fait tu as un vrai effet de vase communicant entre les deux, et comment justement tu fais découvrir aux uns et aux autres les jeux qui sont proposés sur chacune des deux parties du marché, quoi. C'était plus ça. Après oui, clairement nous on a cette ambition de vouloir, alors attention, de vouloir utiliser BGA, oui et non. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, BGA c'est acheté, mais BGA c'est indépendant. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de contact particulier avec BGA, et j'arrive pas avec mes gros sabots de cow-boy en disant bon, qu'est-ce que je vais mettre sur BGA aujourd'hui, hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mmh. BGA reste une entité qui va parler à tous les éditeurs du marché et qui va proposer de mettre en place des jeux pour tous les éditeurs. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de jeux Asmodée sur BGA? Heu, Honnêtement, il y en a déjà pas mal. Mmh. Il y en aura d'autres évidemment parce que ça va suivre son cours. Mais comment est-ce qu'ils vont se dispatcher, entre digital et BGA? Ça, sur cette stratégie-là, on est encore un peu tôt pour que je puisse vous dire, il y a, tant Ouais. de jeux qui vont arriver dans les 6 mois à venir, et tant de jeux qui n'y seront pas parce que, telle ou telle raison. Mais oui, clairement, nous, enfin moi, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, BGA. Je suis utilisateur depuis des années de BGA. J'y joue en particulier à Jaipur, que je trouve qui est super bien codé, tu vois? Seasons, ça marche, Mmh. voilà. Les trucs sur BGA, je trouve qu'ils sont super bien faits. Mm. Donc moi, j'étais très content de ce rachat. Ça dépend desquels. Heu, bah, faites comme moi, jouez au bon. Ouais, non, mais tu vois, le Super Fantasy Non Brawl mais qu'ils ont fait, c'est propre quoi. oui, non mais Enfin, sur Fantasy Ah, Zone, c'est propre. Non mais j'ai si par exemple je prends un pas exemple, essayé celui-là. je peux prendre Love Letter qui a été fait par si je me plante pas par Asmodée Digital sur Steam, qui est très bien fait sur Steam,
et sur BGA, je le trouve assez mal fait, par exemple. D'accord. Mais voilà. J'essaierai, parce que pour le coup, effectivement, je n'ai pas essayé le Love Letter de BGA, je saurais Alors oui, alors pas dire. il y a des gens qui me posent la question, qu'est-ce que BGA? Alors c'est vrai que nous on parle avec Ah, le terme, mais en fait pardon. c'est Board Game Arena, et en fait Board c'est Game une Arena, c'est Board Game Arena, donc ça vous permet de jouer en ligne en fait, avec une vision, je dirais 2D vue de haut, avec des jeux, enfin il y a quand même pas mal de jeux, je crois, il y a plus de 200 jeux à l'intérieur, même plus que ça. Beaucoup plus même. Qui vous permet de jouer Ouais, donc, avec des jeux qui sont pré-programmés. Donc Super Fantasy Brawl par exemple qu'on a beaucoup Et parlé, scripté. et scripté en fait, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de maîtriser les règles. En fait c'est le jeu qui joue entre guillemets pour vous. C'est vous que vous dites je fais telle action, mais il vous dit bah voilà, tu peux faire ça, tu peux pas faire n'importe quoi comme Tabletop Simulator où c'est une table et tu fais n'importe quoi comme autour d'une table. Là c'est vraiment scripté, il y a un moteur de jeu qui permet de pouvoir guider les jeunes joueurs, enfin les nouveaux joueurs en tout cas. Et je trouve ça super bien fait, moi en tout cas BGA, parce que pour Super Fantasy Brawl par exemple, que je joue beaucoup en ce moment, il y a plein de points de règles où je me serais planté dans le vrai jeu. Alors que là avec BGA, ça te permet d'apprendre les règles et c'est vraiment bien foutu quoi. Non mais en vrai, c'est bien foutu. Non, c'est vrai ça. Pour reprendre un peu ce que tu disais par rapport à Asmodée Digital, donc tu as commencé un peu à répondre à ma question que j'avais, mais donc du coup vous allez vraiment du coup laisser entre guillemets distinctes les deux entités BGA et Asmodée Digital qui vont faire un peu des choses dans leur coin, et du coup ça veut aussi dire que ce qui a été développé par Asmodée Digital ne va pas être porté sur BGA nécessairement. Alors pas nécessairement, et pour l'instant c'est pas du tout encore une fois à ma connaissance, parce que j'ai pas fait de point particulier avec Pierre, hein, le boss de Digital, mais non, pour l'instant c'est pas envisagé. Chaque entité va effectivement travailler de son côté. Alors on parle vraiment de deux entités très différentes, hein. D'un côté on a, si je me gourre pas, BGA c'est 4 personnes. Digital c'est 52 je crois, ou 55. Je vais me faire taper dessus, en plus je suis CSE, alors ne pas savoir combien ils sont, paf. Donc bon, ils sont un peu plus nombreux, et pour le coup c'est d'autres mécaniques, c'est-à-dire qu'effectivement Digital, c'est Steam, c'est les consoles de jeux vidéo, c'est le marché des applis. C'est vraiment une autre orientation stratégique que ne l'est un BGA, qui au contraire, BGA vient se placer, pour nous en tout cas sur la partie distribution, beaucoup plus en support de ce qu'on peut présenter, et nous on le voit bien, tu as des jeux qui gagnent énormément, alors à être joué en physique, mais à être joué en plus en numérique, en distanciel, et encore une fois, tu as cet effet de l'un et l'autre qui s'alimentent et qui font grimper un peu les deux côtés, quoi. Alors tu as toujours une crainte, hein, mais en tout cas moi de ce côté-là, je suis assez détendu, dans le sens où, pour l'instant de ce que je vois, c'est vraiment bénef dans les deux cas. C'est vraiment un win-win, Ouais. sur tous ces jeux-là, quoi. Et du coup, on avait comme question, qu'est-ce qu'Asmodée a à répondre à tous les développeurs bénévoles donc, qui ont développé des jeux et des modules sur BGA, parce que c'était une plateforme indépendante et qui du coup maintenant se voit être rachetée un peu par le mastodonte Asmodée, Par le grand capital. le grand capitaliste. Le leader mondial. Le Mickey du jeu de leader. plateau qu'on me dit moi depuis tout à l'heure dans le. Non, mais dans la question, on avait le leader du jeu mondial. Non, c'est pas nous, hein. C'est Non, pas. Enfin, du jeu de société, on est plutôt pas mal placé, mais ouais, mais du jeu en général. il y a quand même un petit Hasbro, il y a quand même deux trois concurrents très très forts. Donc elle commence à racheter, je sais. Il y a Hachette qui arrive par derrière comme ça. Bien sûr, non mais Hachette, encore une fois, c'est ce que je disais, hein, Hachette, c'est un gros challenge, un gros défi, hein, mais non, mais pour les développeurs indépendants, là honnêtement, j'ai pas de réponse. C'est-à-dire que ils ont travaillé effectivement sur ce qui était auparavant une plateforme libre. La plateforme n'a pas réellement changé en tant que telle, c'est-à-dire que c'est plus le directorat qui a changé, mais encore une fois, tu vois, l'équipe dirigeante, elle est toujours en place. Enfin, c'est toujours Grégory qui est là. L'équipe a réellement, elle a pas changé, quoi. Donc, qu'est-ce que nous, on va changer dans ce schéma-là? Normalement, rien du tout. Normalement, rien du tout. Après, je comprends tout à fait que
les développeurs indépendants, ils aient effectivement des craintes et pas forcément envie, et pas plus que nous d'ailleurs, hein, de coder gratos pour que ça nous rapporte à nous à la fin. C'est pas du tout l'idée. Surtout que, bah, justement, nous, on a une antenne digitale, donc des développeurs, on en a. On a aussi du développeur externe. Tu vois, là, l'idée, c'est encore une fois, c'est plutôt de servir, de s'assurer que ça fonctionne, de servir un petit peu le côté distrib et le côté jeu numérique via un autre schéma dans lequel nous, on n'était pas encore. Et ça nous permet d'avoir une présence terrain avec un outil qu'on sait être hyper efficace. Donc, quitte à y aller, tu vois, enfin, effectivement, tu as le choix entre tout monter depuis zéro ou prendre une formule qui fonctionne déjà très bien. Bon, bah, quand tu as la possibilité, autant prendre une formule qui fonctionne Ouais. très bien. Enfin, tu vois, surtout quand tu as Ok. des gens hyper compétents qui y sont, quoi. Bon, JB, tu pour- m'as pas fait. Non, Non, mais ça va pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On finit. Une petite dernière question pour finir sur BGA avant d'attaquer les sujets qui fâchent un peu plus. C'est ce que j'allais dire. Et on nous a demandé est-ce que vous aviez des envies particulières et notamment est-ce que vous alliez mettre Keyforge sur BGA? Ah non, ça tu la gardes pour les cartes sur table, s'il te plaît, pour la partie carte, s'il te plaît. Je ne réponds pas, ok. Et on Non, va- mais tu voilà, peux Bah, je répondre. réponds pas alors. Bon, Non, bah, dans vas-y, ces réponds. cas-là, Non, vas-y, réponds, Non. réponds. On tease un petit peu. Désolé, Kyo. Non, mais vas-y, dis-nous, donne-nous ton. Parce que Keyforge pourrait bien s'y prêter, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont mis tout à l'heure dans le chat en disant ouais, s'il n'y avait pas eu. Donc j'ai perdu le site, Crusade Online, je crois que ça s'appelle. Crucible, ouais. Crucible Online, et il y en a beaucoup qui disent que le jeu serait peut-être mort aujourd'hui. Alors est-ce que vu que c'est un jeu compétitif, et qu'on a déjà vu aussi L5R, mais ça après on déborde un peu, mais là, est-ce que... là, pour le coup, tu débordes vraiment. Ouais, sur je ton déborde. sujet Non, mais- sur table, hein. Oui, exactement. Excusez-moi Ketal et Keycord. Moi, je Non, pense mais- qu'il faut recentrer sur le sujet BGA. Est-ce que ça va atterrir sur BGA et c'est tout. Alors, si tu me demandes mon avis, je l'espère. Est-ce que vraiment ça va y aller? Honnêtement, j'en sais rien. C'est-à-dire que encore une fois, ce pilotage-là, il est aux mains du studio lui-même. C'est-à-dire que encore une fois, Asmodée laisse le pilotage des catalogues de chaque éditeur à l'éditeur. Donc, est-ce que FFG est OK pour passer Keyforge vraiment sur un modèle qui est mi-physique, mi-numérique? C'est en tout cas effectivement une reco qui est très partagée en interne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie des pays, la France en fait partie, hein, à dire qu'il faut que ça devienne effectivement numérique et qu'il faut qu'on puisse jouer à distance à Keyforge. Pour l'instant, la stratégie qui a été mise en place n'est pas celle-là. Bah, quelque part, c'est pas grave. C'est effectivement une stratégie qui est claire. En l'occurrence, Crucible fonctionnait très bien. Nous, on est pas mal en interne à l'utiliser, hein. Chut. On dit pas. T'inquiète pas, on est entre nous, il n'y a personne qui regarde. Ouais, Oui, c'est personne regarde. Personne ne regarde. Non, il y a juste donc, 150 ou non, 200 personnes. Au montage, au montage. Oui, puis qui ont pas les réseaux sociaux, ils vont pas partager C'est ça, tout ça. c'est ça ça. risque rien. Donc non, effectivement, on est plutôt très supporter de cette idée. Maintenant, faut voir ce que ça implique. C'est-à-dire que pour bien le faire, c'est forcément une idée qui va demander beaucoup d'argent. Là, ça a l'air de rien comme ça, juste développer Keyforge sur BGA, on se dit, bah au final non, t'as des équipes de développeurs, t'as une plateforme, bon bah voilà, c'est fait. En fait, pas du tout. Non, pas selon le schéma actuel, parce que bah, quitte à y aller, l'idée c'est évidemment de faire du tournoi numérique. Qui dit tournoi dit arbitrage, qui dit arbitrage dit structure, qui dit structure dit bah, forcément pognon. Pour citer Macron, beaucoup de pognon. Donc pour le coup, Le nerf de la guerre. bah, exactement. Donc là, est-ce que ça va y aller? Ça va se jouer à ça. Ça va se jouer à est-ce que effectivement la balance des profits and losses est bonne ou pas, et comment est-ce que on veut le piloter? Moi, je pense que oui, pour BGA, ça pourrait être pas mal. Pour Keyforge, ce serait dingue. Et moi, j'ai vraiment envie de faire un World Keyforge contre
contre un gars en Nouvelle-Zélande ou une fille en Australie, tu vois, et me prendre une tôle absolue. Bon, j'ai pas le droit de participer, mais vous avez compris. Mais ouais, je pense que en tout cas, vu vu quelles sont les inspirations de Keyforge, et vu comment est le marché aujourd'hui, clairement, il faut le faire. Le format hybride, il faut y aller. C'est Ça marche. Alors, est-ce qu'on sera les premiers à y aller ou pas? Je ne sais pas. Ok, je te coupe vite fait pour une autre question qui m'est venue plusieurs fois sur le chat, donc là j'en profite, excusez-moi les gars, je déborde sur vous, mais pas de souci. il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec les Kickstarter de chez Cool Mini or Not. Un coup, il y a une version française, un coup il y en a pas, un coup il y en a, un coup il y en a pas. Et les gens se posent la question de savoir est-ce que c'est lié au jeu ou est-ce que, enfin pour eux ils avaient compris que c'était un contrat qui était fait avec. C'est peut-être lié à la TVA. Bah non, Lorsqu'on parle par exemple de Marvel United, par exemple, il y a la nouvelle campagne qui arrive. Il y a eu la campagne Zombicide là, qui était dans le mode Far West. Marvel United, il est sorti en Oui, français. mais je te parle pendant la campagne Kickstarter en fait. Il n'était pas disponible. Alors que Massive Darkness était disponible en version française. Ah, alors, ça, oui, tout à fait. Et ça, c'est bassement. Alors, c'est pas contractuel parce que c'était un arrangement qui était fait auparavant. Enfin, vous le savez très certainement. Cool Mini et Edge ont des relations depuis très longtemps. Oui. Puisque Edge traduit tous les jeux Cool Mini. Et effectivement, il y a eu pendant un moment on va dire une petite complication dans cette mécanique de faire automatiquement traduire et proposer dès le Kickstarter la version française, parce que nous, ça posait des problèmes en termes de pilotage et réellement en termes business. Donc c'est devenu pendant un moment compliqué, ça a été stoppé. Et puis, si je ne me gourre pas, c'est devenu derrière une prestation. Donc Cool Mini, du coup, embauchait Edge pour faire des VF, mais ne les proposait pas forcément sur le Kickstarter. Pourquoi? Parce que c'est de moins en moins le cas, mais néanmoins pendant très longtemps ça l'a été. Un Kickstarter, ça a un impact sur le marché retail. C'est pas Kickstarter, c'est une super campagne de com, mais ça n'est pas que ça. Au-delà du fait que tu aies vendu ton jeu sur Kickstarter à 2000 personnes, c'est pas ça le problème. C'est surtout que dans les premiers temps, les boutiques considéraient que Kickstarter c'était vraiment de la concurrence et que ça leur mangeait de la part de marché. Ce qui est de moins en moins le cas, parce qu'il y a une vraie évolution aussi de la part des magasins là-dessus. Et maintenant, ils sont plus dans un peu l'accompagnement, enfin en tout cas moins la méfiance qu'il était auparavant. C'est l'impression qu'on a, du moins. Et du coup, l'accompagnement est un petit peu plus facile maintenant. Alors, est-ce que pour autant tous les jeux qui vont sortir sur Kickstarter de chez Cool Mini seront directs en français dans le Kickstarter? Pas forcément. En tout cas, je le crois pas. Il n'y a pas forcément de volonté. En tout cas, actuellement, on n'a rien arrêté en ce sens. Ok. Bon, ça marche. Bon, c'était une question qui était revenue régulièrement. Donc, je laisse les gars reprendre leurs questions. Sur un autre sujet, on parle beaucoup, c'est bien sûr, alors, dans tous les domaines, c'est la gestion des stocks, comme tu le. J'avais prévenu les sujets qui fâchent. Mais avant même de parler des questions des stocks dans les boutiques, les stocks arrivent aux boutiques. Et justement, là, on a un certain nombre de boutiques plus ou moins grosses qui sont questionnées sur comment est-ce que c'est géré, puisque eux-mêmes leurs commandes ne sont pas forcément qu'ils font auprès de distributeurs qui a Asmodée, leurs commandes ne sont pas forcément honorées. Donc derrière, ils ne peuvent pas les vendre. Comment se passe cette gestion des stocks? Qu'est-ce qui peut impacter? Pourquoi ces petites boutiques on n'arrive pas à avoir ces commandes qu'ils ont honorées, qu'ils ont passées, qu'ils ont réservées sur ces copies, et au final, ça n'arrive pas dans leur boutique? Ça part des distributions, en fait. T'as deux cas de figure différents qui sont les nouveautés. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a un algorithme de Prève, d'accord, qui nous calcule un petit peu et sur lequel, évidemment,
on retourne de manière tout à fait humaine pour analyser un peu ce que l'algorithme nous propose, qui, est plus ou moins capable de, donc de nous dire ce qu'on va vendre sur une année. Alors D'accord. ça n'a rien de magique, c'est purement mathématique et en plus, non seulement c'est mathématique, mais en plus c'est les fameuses mathématiques magiques, tu sais, où ça C'est augmente et les ça ne s'arrête heuristiques. jamais. C'est exactement. Et ça fonctionne, plutôt pas mal. Là, sur les nouveautés, par exemple, évidemment, notre algorithme ne va pas poser d'hypothèse. Ça, il va jamais nous dire: Ça, c'est le flair. De temps en temps, on est bon, de temps en temps, on ne l'est pas. Donc là, évidemment, dans la plupart des sujets de ce soir, je pense que ce sera les moments où on l'a pas été. C'est ça. C'est les moments où le descend de l'algorithme a moins bien fonctionné. Ouais, mais pour le coup, parfois c'est bien. Alors je sais que ça va faire râler tout le monde quand je vais dire ça, mais parfois c'est bien qu'on se plante sur les quantités. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Moi aussi je fais des effets, Ouais, des faits d'annonce pour. des effets d'annonce. Non mais là, clairement les boutiques qui ont pas eu leur cam, c'est vraiment parce que, nous on n'a pas commandé assez, hein. Ou alors, donc c'est pour ça que je vous disais il y a 2 cas de figure. Soit on n'a pas commandé assez parce qu'on a considéré que l'implantation allait être moyenne, et derrière on avait le temps en fait d'écouler notre premier batch avant de devoir recommander d'avoir un restock au bout de 6 mois et donc on était, sur un scénario plutôt flat. Ce qui est pas forcément le cas, en particulier depuis 1 an et demi où, les implantations font paf et n'atteignent pas forcément une phase plateau, aussi rapidement que d'habitude. Parfois tu as vraiment des effets d'escalier, heu, sur lesquels on s'est fait surprendre. Et l'autre partie, c'est que, comme vous le savez, il y a pas mal de problèmes de prod, et on s'est retrouvé avec pas mal de jeux à devoir couper nos quantités commandées et à les recevoir en 2, 3, 4 fois, donc avec, souvent, des mois de décalage. Et là, pour le coup, c'est la problématique de, qui on sert et comment on le sert. Quand on sait qu'on a des problématiques comme ça, généralement, on fait des allocations et on dit à chaque boutique: «Attention, vous avez droit à tant d'exemplaires». Même avec les allocations, effectivement, on a eu des problèmes de, boutiques qui avaient en particulier sur Marvel Champions, je crois le cas s'est pas mal présenté, où, déjà elles avaient des allocations, ce qui je je pense effectivement est plutôt très frustrant pour des magasins. Mais en plus de ça, derrière tu as pas forcément les quantités que tu as commandées. Mmh. Là, c'est un problème purement logistique, chez nous, hein. C'est que, on n'a pas forcément capé comme il fallait, ces quantités-là et que, derrière on s'est retrouvé avec, des runs qui étaient pas délivrés comme il fallait et ça malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais qu'il y aura toujours. Quand tu reçois, 3 000 boîtes, t'as pas 3 000 boîtes que tu peux commercialiser. C'est pas vrai. Tu as forcément une partie qui est abîmée, tu as forcément une partie que tu dois réserver au SAV, c'est très peu, mais quand tu as une grosse demande et quand tu as des magasins qui sont très tendus parce qu'ils ont déjà droit qu'à, 6 exemplaires chacun, forcément ça va coincer, quoi. Alors, on essaye, dans ces cas-là, de garder évidemment les magasins qui sont concernés pour pouvoir les servir le plus rapidement derrière. Je pense que, si tu me poses la question, c'est qu'il y a forcément des magasins qui ont pas été, aussi bien servis qu'on l'aurait voulu. Ouais, Mais, clairement, il y en a même qui ont l'impression que vous favorisez en fait les grosses, structures, type, King Jouet, Jouet Club et des choses, dans le genre, quoi. ou alors on parle d'autres jeux alors, parce que, en tout cas Ah ça sur je sur sais, on n'a pas de jeu enfin on nous a pas dit un ouais, jeu parce que non, non, spécifiquement, hein, mais non, alors, honnêtement, en interne, c'est plutôt l'inverse, hein. La politique, c'est vraiment plutôt de servir le corps, et justement de ne surtout pas desservir le corps au profit de la GSS ou de la GSA. Parce que même si on est très puissant sur la GSS et la GSA, heu, quelque part, Asmodée, ça vient du corps. Donc, mmh. c'est quelque chose avec lequel on veut rester très proche et très en contact parce que un jeu, avant de réussir sur les grandes surfaces spécialisées, donc la GSS, ou les grandes surfaces alimentaires, donc les GSA, et là on parle vraiment d'un autre palier,
les jeux, ils existent et ils explosent dans le corps. Donc clairement, si t'as pas le corps, ton jeu, il ira jamais au-delà. Enfin, en Ah tout ouais, cas, ouais. c'est Alors, comme ça que nous, on encore une conçoit le fois, marché. je réagis, mais GSS et GSA, tu peux expliquer en deux. Grande, Ouais, ouais, grande surface euh, alimentaire et grande surface spécialisée. Voilà, ça c'est ça. marche. Je Donc préfère. c'est Leclerc, Cora, Auchan pour les GSA. Et ça va du jouettiste au multispé, donc ça va être Cultura, Fnac, jusqu'à Jouet Club qui jouait pour toute la partie GSS. Alors pourquoi pas communiquer davantage sur ces problèmes? Parce que voilà, on peut, toute entreprise a des difficultés, hein, on est d'accord, une entreprise est quand même là pour gagner de l'argent, sans forcément être capitaliste et faire des milliards. Pourquoi faire Vous n'êtes pas altruiste? Non, mais pourquoi pas communiquer forcément sur ces difficultés que vous pouvez rencontrer pour l'expliquer aux joueurs, aux boutiques, mais aussi aux joueurs, à la communauté, qui pourraient peut-être être mieux comprendre ces problématiques et donc être en vouloir moins à Asmodée, entre guillemets, quoi. Parce que, c'est-à-dire annoncer le fait qu'on a des problèmes qu'on a des. Bah, en fait, le problème, c'est que la communication chez vous, c'est très compliqué. Tu vois, je prends l'exemple, on en reparlera après de C'est Marvel vrai Champions. Non, mais de Marvel Champions, par exemple, où tu voyais sur le grill un coup des dates qui apparaissaient, qui disparaissaient, où la sorcière arrivait, elle revenait, Gep aussi, pareil. Donc en fait, les gens, ils sont là en train de se dire, on n'a aucune com, on sait pas du tout ce qui se passe. Alors vous, je pense que de l'autre côté, vous êtes pareil, en train de dire, mais quand est-ce que ça arrive, que vous avez des problématiques. Mais les joueurs de l'autre côté, ils se disent, mais ils se foutent de notre gueule, Ouais. qu'est-ce qui leur arrive Ah, En fait, puisque- je prends cet exemple-là, mais en fait, c'est au global, en Ouais. fait, au niveau de Ah, la mais ça, com, on c'est. a. Ouais. Puisque Mathieu il enchaîne là-dessus, on a eu des questions sur FFG, justement sur le fait qu'il y ait une communication qui était de moins en moins bonne sur la partie française de FFG, avec les sites qui ferment, la rubrique justement sur le grid qui s'en va, la boutique en ligne, etc. Et comment ça se fait en fait? Ils interrogent beaucoup là-dessus, quoi. Alors, en toute transparence, la raison pour laquelle le site FFG ferme, c'est qu'il n'est pas RGPD compliant. C'est Ok. aussi simple que ça. Très Et bien. nous, on est très. Alors, je vais expliquer aussi, hein, évidemment. Parce que tu me sors ça, moi j'ai rien Bon, compris. bah, voilà. hein. Là, j'ai drop le mic et bim. Donc non. Alors, qu'est-ce que c'est la RGPD? C'est le registre personnel des données. Donc c'est ce qui, quand tu vas sur un site, c'est ce qui assure que ce site n'utilise pas tes données à ton détriment, à des fins commerciales ou autres d'ailleurs. Mais donc tout est fait de manière soit cryptée, soit sécurisée, c'est-à-dire il a vraiment prévu différentes sections de sécurité qui font que tes données ne se retrouvent pas accessibles aux personnes qui s'occupent du site. Et typiquement, les forums du site de FFG posaient souci. Et comme vous avez pu le voir, les pages du site Asmodée aussi, hein. Donc voilà, on corrige tout ce qui ne va pas. Et effectivement, le fait de corriger sur un site éditeur comme FFG France, par exemple, ça pose des gros problèmes de communication. Ça, on en est conscient. Surtout que, je vous le disais tout à l'heure, la politique, c'est donc de laisser la mainmise à l'éditeur de sa stratégie produit, mais de sa com aussi. C'est-à-dire que Asmodée, nous, on est là pour faire caisse de résonance sur la com que va construire l'éditeur. Et donc de toucher principalement les boutiques, encore une fois, aussi un peu les consommateurs. C'est pour ça qu'on a des réseaux sociaux, mais l'idée, c'est vraiment que tout est à la main de l'éditeur. Dans le cas, ça bloque parce que du coup, tu te retrouves avec un organe qui est censé apporter un message et qui peut pas l'apporter. Bah, en fait, le souci, c'est que pour les gens, du coup, FFG maintenant, ça appartient à Asmodée, et du coup, ils ont l'impression que c'est Asmodée qui entre guillemets qui est fautif et qui communique pas, et du coup, même si du coup il y a ces problèmes de communication de l'éditeur, pourquoi est-ce que vous allez pas passer au-dessus et pas communiquer par d'autres biais, par vos moyens à vous propres, pour assurer un peu la communauté, quoi? C'est entre autres ce qu'on essaye de faire, mais après, honnêtement, c'est une question de bras. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de bras pour couvrir. Enfin, je vous disais, hein, je crois l'année dernière, on était à une centaine de nouveaux titres, et je ne parle que de jeux de base, je parle même pas d'extension. Donc, vous vous doutez qu'avec des gammes comme X-Wing, Légion, voilà, t'as des vagues entières d'extensions. Là, c'est un problème d'équipe qui sont pas forcément en capacité de le faire. On a du monde, hein, c'est pas le souci, mais on a beaucoup de produits. Et pour le coup,
Les choix qu'on doit faire sont pas toujours au profit des jeux. Et encore une fois, nous, dans l'idée, euh, on parle le moins possible aux consommateurs. Je suis désolé, je vais vous appeler comme ça. Oh, c'est Euh, terrible. La ménagère, c'est ça que tu veux nous dire? On est des numéros sur une ligne de Alors, compte. tu sais, Mathieu, je viens de la télé, moi, donc la C'est- ménagère, La ménagère, ça me parle. Hein, malheureusement, ouais. je l'aime beaucoup de cette ménagère. Mais ouais, il y a ça. Nous, la première préoccupation qu'on a avant même de penser aux consommateurs, c'est de penser aux boutiques. Donc, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on n'est déjà pas à 100% sur les boutiques, donc forcément, on n'est pas à 100% sur les consommateurs. Après, je sais pas si nous, notre position, elle est vraiment très légitime à aller parler des jeux face aux joueurs. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, je pense pas que ce soit servir un éditeur que prendre ça comme. Hmm. Je sais pas si on peut le dire comme ça, parce que Ah ouais. c'est pas tout à fait ça, mais en fait, je pense qu'il y a un danger à faire ça, dans le Mhm. sens où, pour moi, c'est très bien ce que fait Asmodée, à laisser justement la main à un éditeur et à dire, c'est ton produit, réellement, t'en fais ce que tu veux. C'est-à-dire, nous, on te donne notre co, on pense qu'il faut le faire comme ça ou comme ça, qu'il faut le vendre comme ça ou comme ça, mais derrière, si tu choisis de pas nous écouter, bah écoute, voilà, c'est toi le créatif, c'est toi qui va savoir comment le défendre. Et puis au pire, si ça marche pas, on se revoit dans 6 mois et on en reparle. Mais du coup, si le fait tu vois, d'aller déjà sur ce terrain-là, quelque part, c'est un petit coup de canif dans le contrat, quoi. Mhm. Il y a un petit côté qui est un peu dangereux. Après, ça n'enlève rien au fait qu'effectivement, on devrait communiquer mieux et communiquer plus sur ces problématiques-là. Euh, ça a été tenté, ça n'a pas toujours très bien marché. Donc parfois, tu as aussi un petit peu de, pas de découragement, mais tu vois, on sait, c'est sympa le méchant Asmodée qui avale tout. Tu vois, et parfois, quand tu arrives pour dire non, mais attendez, en fait, il y a des problématiques. Bon, tu sens bien que la discussion, elle va pas aller très loin. Parce que bon, bah non, on est le méchant Asmodée, donc de toute façon, ok, on est le méchant Asmodée, d'accord, c'est vrai. Alors, une question, les gars du jeu de plateau, est-ce que vous avez terminé? Vous avez d'autres questions ou pas? Parce que on est en Bah, train de alors, déborder sur on les, a, bah, sur les jeux, sur la figurine. Donc, on en a encore beaucoup, mais je pense qu'on va s'arrêter, qu'on les gardera pour une prochaine fois. Non, oui. mais moi, je vais terminer par une petite salve de questions en réponse, hein, parce que c'est les dernières, là, sur les réponses en oui, non, presque pour José, voir s'il y arrive. D'accord, C'est sûr, Oui, sur non. sur les titres et je vais sur les répondre au hasard. si on peut arriver sur les distributions, est-ce que sur la série Gloomhaven, Joe of the Lion, Frosthaven et Forgotten Circle, est-ce qu'il y a des dates de sortie ou des prévisions de sortie? Alors, non, Tu alors je demandes peux te des mecs, on confirmer répond par oui, non. ouais, Ah, c'est ça. une date, Oui, une date. alors, tout arrive, ça je peux te le confirmer. Je crois, alors, ne prenez pas ce que je dis comme argent comptant parce que Ouais. je crois qu'on est sur juillet-août pour Forgotten Circle, on est sur fin d'année, donc théoriquement décembre pour Jaws of the Lion et 2022 pour Frosthaven. Ça marche. Forgotten, je peux juste te dire qu'il c'est en impression, ça j'ai l'info. Il y T'avais avait aussi le quoi? Zombicide, la V2 de Zombicide. Savoir Green. si elle Oui, arrive ou pas, en fait, parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Si, si, ouais, si, ouais. elle est là, et c'est un de ceux qui a beaucoup souffert. Alors, beaucoup souffert. En fait, il devait sortir en janvier, si je me trompe pas. Il a reculé, là, il doit sortir, je crois que c'est avril. Mais en tout cas, il va bientôt sortir. C'est-à-dire que il est pas reculé au calendrier grec. Ok. Lui, il fait partie de ceux qui ont eu des problèmes de prod, mais finalement relativement tempérés par rapport à certains autres jeux qui ont carrément pris 10 mois 10 mois dans la tête. Lui, il en a pris un peu moins, mais bon, il a pris sa part, quoi. Hmm. Donc il arrive, je vous dis, je crois que c'est avril.
Ça marche. Vas-y, continue, Et- JB. C'est une question. Non, mais la dernière question, quand est-ce que Asmodée rachète Entre Jeux Studio? Ça aussi. Je crois que c'est avril. C'est avril. Avril. Le premier, c'est ça? Pour le premier. Le 1er avril. Je peux le faire annoncer si vraiment vous voulez. Non, je ne sais pas. Mais non, mais en plus, vous êtes de la presse, les gars. On va pas acheter de la presse. Ah bah, Bah, Trick Track, c'était Trick quoi Track, Trick Track, c'était quoi? Ah, C'est vrai. C'était C'est tout à Cassius fait vrai. Belli. Et Trick Track. Et justement, comme je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais c'est des achats groupes, donc c'est des achats. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que Trick Track, moi, j'ai pas du tout plus de contacts que j'en avais auparavant, et moi, Trick Track fait partie de mon listing presse comme n'importe quel autre blogueur, intervenant presse, contact presse que j'ai. Et il n'y a pas de, il n'y a pas de traitement particulier. C'est-à-dire que nous, quand on veut des dossiers, quand on veut des articles, bah, comme n'importe quel autre éditeur ou distributeur, on paye pour le travail qui va être fait, ou on ne paye pas en fonction du contact presse. Ça dépend lesquels. Mais t'es en train de me dire D'ailleurs, que en parlant de paiement, Mathieu attend toujours ses all-in. je vais enquêter pour toi, Mathieu. Non, mais Ah, parce qu'il nous rémunère avec ça, et du coup on attend aussi, nous, tu vois. N'importe quoi. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci Kyo. Hein, vraiment super. Non, voilà. Merci, José. Si vous voulez des Tainted Grail, va falloir attendre. On va déjà, c'est bon. Bon, en Merci tout cas, beaucoup, en tout cas. on remercie Kyo et JB, et j'invite ceux de l'entre-deux-guerres à venir nous rejoindre au fur et à mesure. Donc merci les gars pour la Merci. partie. Bonne Ah oui, soirée ça à tout c'est le monde, le et moment où je me fais bâcher ça. Là, bonne continuation. ouais, À ça bientôt. va.